Jumeaux magnifiques, le podcast de Cap Digital qui vous emmène à la découverte des jumeaux numériques pour la ville de demain. 640 000 km². Vous le savez certainement, c'est la superficie de la France métropolitaine et de ses départements et régions d'outre-mer. Depuis les premières cartographies détaillées du royaume de France au XVIIe siècle, la connaissance de ce territoire n'a fait que s'enrichir. D'abord justifiée par les guerres, la production des cartes délaisse progressivement l'approche martiale jusqu'à la création de l'hygiène en 1940. Dès lors, c'est l'intérêt général qui primera. Aujourd'hui, impossible d'évoquer l'intérêt général sans aborder le dérèglement climatique. À l'heure de l'Anthropocène, de nouveaux outils, notamment cartographiques, sont nécessaires. On a besoin d'une connaissance et d'une représentation plus fine de nos territoires afin de comprendre et de mesurer les changements qu'ils subissent. C'est ce qu'a fait le Japon avec son projet Plateau. Porté par le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, il met le jumeau numérique d'une centaine de villes à disposition des acteurs publics et privés. La France va-t-elle faire de même ? C'est l'objectif de l'IGN, du CEREMA et d'INRIA, qui travaillent à la création du jumeau numérique de l'ensemble du territoire national. On ne pouvait donc rêver meilleur objet pour inaugurer Mon Jumeau Magnifique, notre nouveau podcast. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Hainaut. Raphaël, vous êtes la pilote du programme d'innovation de l'IGN et à ce titre, vous participez au développement du projet de jumeaux numériques du territoire français. Bonjour Raphaël. Bonjour Pierre. Alors, question on va dire assez traditionnelle et qui le deviendra en tout cas dans ce podcast. Imaginez que vous avez en face de vous un adolescent de 13 ans et essayez de lui expliquer en quoi consiste ce projet. Alors, de façon très caricaturale, le jumeau numérique de la France, c'est un peu comme un jeu vidéo, mais un jeu sérieux, puisqu'on le conçoit pour aider l'État et les collectivités à paramétrer plus efficacement les scénarios de la transition écologique. Donc oui, c'est comme un jeu vidéo avec un monde ouvert qui s'appuie sur la réplique 3D virtuelle, dynamique donc, du territoire national et des services en ligne pour le visualiser, naviguer dedans, interagir avec et lancer des simulations. Parce que ce jumeau numérique, ça va permettre de simuler des phénomènes naturels, des projets d'aménagement, des règlements, etc. Et on va mettre en place une boucle de rétroaction vertueuse entre la réplique virtuelle et le terrain. Donc en gros, c'est un jeu vidéo sérieux pour la transition écologique. Et alors justement, on sent derrière ce jeu vidéo sérieux, ce serious game, que les cas d'usage peuvent être très nombreux. Mais très concrètement, quels pourraient être les apports pour les différentes catégories d'utilisateurs ? On peut penser aux chercheurs, aux acteurs économiques, voire aux citoyens, évidemment les collectivités. Oui, il y a effectivement de très nombreux cas d'usage pour planifier la transition écologique. Je ne sais pas si j'arriverai à énumérer tous les atouts qu'on envisage. Déjà, le fait que ce soit un projet France entière, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des jumeaux numériques dans les métropoles. Là, on va offrir des services en tout point du territoire. Donc, par exemple, des cas d'usage dans le domaine de la gestion forestière, des transitions agricoles, etc. On va aussi viser de donner des capacités d'analyse systémique pour planifier cette transition écologique qui relève d'enjeux divers mais très imbriqués. Donc, on va avoir des capacités de façon très générique de simulation et de représentation. Simuler par exemple des implantations de projets de parcs éoliens et donner à vivre réellement les impacts visuels et sonores de ces implantations dans la réplique virtuelle. On va simuler des propagations de feux de forêt en tenant compte des essences forestières, de la topographie, de la météo, des broussailles, etc. Simuler des inondations, etc. Et en fait, en branchant sur le socle géographique continu qu'offrira le jumeau ces simulations monothématiques, on va être capable en fait d'analyser les rétroactions des différents sujets les uns sur les autres et comme ça on va atteindre cette capacité systémique dont on a besoin. Et juste je vais redire un mot sur la représentation parce que c'est un atout je pense qui sera très fort dans le jumeau. On va donc entretenir une réplique dynamique en allant au-delà de ce qu'on fait traditionnellement, la description statique des éléments constitutifs du territoire. On va aussi récupérer des données chaudes de capteurs, brancher des modèles de comportement de ces différents objets du territoire. Donc, on va pouvoir montrer le territoire en fonctionnement dans des périodes de temps données, à la vitesse qu'on veut, et montrer des diagnostics en fait, du territoire qui est déjà sous pression des activités humaines et du changement climatique. Toutes ces potentialités, toutes ces capacités
simulation de représentation, ça va servir, comme vous l'avez dit, tout un panel d'acteurs. Les chercheurs vont s'en servir, collaborer plus efficacement. Ça va être une plateforme avec des données, des briques technologiques, des capacités de calcul et de simulation. Ça va leur permettre de faire ce qu'ils font déjà un petit peu aujourd'hui avec Google Engine. Les collectivités vont s'appuyer sur cet outil pour faire de l'intermédiation, de la co-construction avec les parties prenantes de leur projet. Les citoyens vont être capables de se projeter plus facilement dans un avenir un peu plus soutenable grâce aux capacités de représentation du jumeau. Puis les acteurs économiques, ils pourront se brancher en fait sur le socle technologique qu'on va mettre à disposition, le socle ouvert de données et de briques fonctionnelles. Ils vont pouvoir brancher des services aval qui pourront éventuellement faire payer. Et alors, petite question de béotien. Quelle est la plus-value quelque part du jumeau numérique sur ces cas d'usage comparé à l'existant ou peut-être à des plateformes de données ou des plateformes cartographiques qui existent et qui sont déjà opérationnelles? Voilà, on fait le pari que la mutualisation de tout un ensemble de briques technologiques, ça va faire gagner collectivement en efficacité. Ça va aussi permettre de chaîner différents modèles de simulation et du coup, c'est ça aussi qui va permettre d'atteindre cette capacité d'analyse systémique des différents phénomènes. Et on compte aussi des capacités augmentées de représentation parce qu'on a vraiment besoin de convaincre d'un certain nombre de choses, à la fois de ce qui se passe déjà aujourd'hui et de ce qui se passerait selon certains scénarios. Donc on va travailler le rendu de la visualisation en se connectant à des moteurs de jeu, par exemple, pour avoir des ambiances, des jeux d'ombre et de lumière, etc., pour être plus réaliste. Donc il y a tout un tas de caractéristiques en fait, qui vont aller plus loin que la somme des outils qui existent déjà aujourd'hui pour faire ce genre de projet. Très bien. Vous parliez des choses qui nous arrivent. J'imagine qu'on fait référence au changement climatique. Justement, à l'heure de ces grands changements de l'Anthropocène, comme je l'évoquais tout à l'heure, le développement de ces nouvelles solutions technologiques, elles doivent forcément, j'ai envie de dire, être observées à travers le prisme de l'impact carbone. Est-ce que vous avez identifié des impacts positifs du projet de ce point de vue-là? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre en compte dans le développement de la solution, de l'IGN, du CEREMA et d'INRIA vis-à-vis de tout ça? Oui, vous avez raison, c'est un élément fondamental, surtout qu'on construit cet outil pour aider à la planification écologique. Donc c'est forcément un souci qu'on a. Donc ça passe déjà par une certaine sobriété. On ne va pas refaire ce qui existe déjà. C'est vraiment un projet d'agrégation et de valorisation de données, de technologies et d'initiatives existantes. Donc ça passe par des questions d'interopérabilité, techniques, mais aussi des questions politiques, de gouvernance. On va aussi s'attacher à mesurer, à utiliser des métriques de mesure de l'impact carbone de tout ce qu'on va déployer. On a commencé à le faire dans d'autres activités à l'IGN. Mais en regard de ces mesures, il faut qu'on sache effectivement afficher les apports de l'outil. Et c'est une question qu'on se pose depuis longtemps à l'IGN. Comment mesurer la valeur des données géographique? On sait que ça sert en fait à la conception et au pilotage des politiques publiques, mais c'est difficile à quantifier. On y travaille, on amasse des preuves petit à petit. Et donc j'imagine que jusque-là, l'impact est plutôt positif. En tout cas, il est espéré positif pour le projet. Oui, bien sûr. Évidemment. On parlait des projets existants et justement que le projet du jumeau numérique national territorial de France entière n'allait pas recréer l'existant. Du coup, quid de la compatibilité de la plateforme, du futur jumeau numérique, avec les projets justement existants? On évoquait les jumeaux numériques de métropole par exemple, il y en a plein d'autres, à des échelles diverses et variées. Est-ce qu'ils pourront se plugger tout simplement à ce jumeau numérique? Est-ce qu'ils pourront aller chercher des données? Enfin voilà, quelle va être leur relation avec ce futur jumeau numérique France entière? Alors, c'est pas encore spécialement défini, mais l'intention est forte d'articuler au maximum le jumeau national avec à la fois les jumeaux territoriaux, comme vous l'avez dit, il y a des jumeaux dans les métropoles, à la fois aussi avec les jumeaux thématiques dans les domaines de la gestion de l'eau, de l'énergie, de la mobilité, etc. Également avec les jumeaux globaux, comme ceux que développe la Commission européenne ou l'Agence spatiale européenne. On a identifié ces défis d'articulation. On va mettre en place forcément des groupes de travail pour discuter avec les porteurs de projets de la meilleure façon d'avancer. Mais à ce jour, on n'a pas encore d'idée très arrêtée de comment ça va se faire.
On a décidé de nommer ce podcast Mon jumeau magnifique. Et on le sait, chaque jumeau magnifique a forcément son pendant maléfique. Quels effets de bord vous anticipez lors de la phase de déploiement de ce jumeau numérique national ? Alors, je suis pas sûre. Là encore, je pense que je ne serai pas exhaustive parce que c'est un projet qui est tellement ambitieux. Il y a effectivement beaucoup de choses un petit peu délicates. Il y a des sujets techniques. Effectivement, il faut... vous avez posé la question, il faut réussir à faire mieux que ce qui existe déjà. Sinon, ce n'est pas la peine de déployer toute cette énergie. Donc, il va falloir utiliser correctement les bonnes technologies pour entretenir cette réplique, pour mettre en place des services fluides, efficaces, pour bien réussir à s'articuler avec les autres initiatives. Donc, il y a un enjeu technique et non négligeable, il ne faut pas se rater. Il y a un enjeu politique aussi parce qu'on parle de planification écologique. Donc, sans l'expliciter, on vise quand même que l'État s'en serve, et en particulier le secrétariat général pour la planification écologique. Il y a des enjeux démocratiques aussi parce qu'on veut que cet outil soit accepté, qu'il donne confiance. On veut éviter les effets Linky ou 5G qu'on a pu connaître. Donc, il y a tout un enjeu d'accompagnement des utilisateurs. On veut aussi que ce jumeau il contribue à réduire et pas à accentuer la fracture numérique. Donc, voilà, il y a énormément de sujets, sans reparler de celui de l'impact environnemental qui est très important et qu'il faudra qu'on regarde avec attention. 2 petites questions pour terminer, peut-être 2 en une. Donc, on a déjà une partie du territoire, si mes informations sont bonnes, qui a déjà été modélisée en LiDAR HD. 2 choses. Quel est l'apport de cette technologie dans la constitution de ce jumeau numérique ? En quoi c'est mieux de le faire en LiDAR HD potentiellement avec une autre technologie, avec les représentations 3D qu'on a aujourd'hui, qui existent déjà avec l'IGN. Et d'autre part, cette petite partie du territoire, on a dit que c'était un jumeau France entière, donc du coup, quelles sont les prochaines étapes vers le déploiement à grande échelle de la plateforme ? C'est un petit peu ce programme LiDAR France entière qui nous a amené, en tout cas à l'IGN, à réfléchir au projet de jumeau numérique. Donc, on va forcément s'appuyer dessus. Pour répondre à votre question, le programme avance de façon nominale. On a collecté environ 60% du territoire. Et donc, ce qu'on prévoit de faire, c'est de construire ce qu'on appelle un socle topographique à partir de cette représentation 3D inédite du territoire. Donc, c'est comme une ossature géométrique sur laquelle on va agréger tout un tas d'autres données, des données métiers, des données météo, des données statistiques, des données socio-économiques, des images aussi pour donner un rendu réaliste à ce socle topographique. Donc ça va être un socle vraiment pour accueillir le reste des données. Et la suite des opérations, on va travailler à la fois sur une certaine généricité, sur comment formater ces données pour faire un socle qui permette de jouer les cas d'usage qu'on a identifiés. Et puis, en parallèle, on va jouer ces premiers cas d'usage qui vont venir challenger les premières spécifications qu'on aura définies sur ce socle topographique. Et on va avancer comme ça, en parallèle, avec un volet générique qui est nécessaire pour aller jusqu'à un outil France entière. Sinon, on ne sera jamais capable de généraliser géographiquement les cas d'usage qu'on aura testés en local. Et donc, des cas d'usage thématiques qu'on généralisera. Et on a un 3e volet dont je n'ai pas parlé, qui est un volet de recherche, puisqu'on identifie dès à présent des verrous techniques et scientifiques, et on va demander un financement pour craquer ces verrous et que les innovations alimentent, pendant le temps de la construction du projet, les briques opérationnelles. Raphaël, merci beaucoup d'avoir participé au premier épisode de notre podcast Mon jumeau magnifique. Chers auditeurs, je vous retrouve dans le prochain épisode à écouter bientôt sur toutes les bonnes plateformes.